some muscle? Alright. You are on the good channel. Hey. Baby. Dobre, dawaj. Welcome everyone. Bonjour à tous. Bienvenue. On va parler de SARMS. Qu'est-ce que c'est que les SARMS et pourquoi est-ce que je vais vous en parler? Parce que je vais faire un cycle de SARMS. Je vais log mon expérience. Alors vous avez de la chance, je voulais le faire en anglais à la base. Mais finalement, vu qu'il y a plus de Français qui me suivent, je vais le faire en français. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais pas partir trop dans le détail parce que ça va être chiant. Juste, je vais raconter ce que je prends, mes objectifs, pourquoi je le prends et quels sont les effets que je ressens. Voilà, c'est un journal de bord en quelque sorte. Et puis à la fin, je ferai une vidéo transformation avec un avant-après, tout ça, voir les résultats, les gains de force, perte de masse grasse, gains de muscles, etc. Donc, petit disclaimer, ne faites pas ça chez vous, effectivement, parce que ce n'est pas légal, déjà. Je me rappelle que je ne suis pas en France. Donc, on ne peut pas se fournir ça n'importe où, hein. Je vais aller un peu partout en Europe, d'ailleurs, hein, je vous expliquerai, pour aller chercher certains trucs. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est une vidéo par semaine, donc à la fin, donc le dimanche, pour voir comment la semaine s'est passée, les plus, les moins, les effets, les side effects, et les gains de poids, perte de poids, etc. Donc mes stats actuels, j'ai 22 ans, je fais 84 kilos, j'ai beaucoup de cheveux parce que j'essaye de les laisser pousser là, tu vois, d'habitude je les coupe bien. Je fais une petite coupe, tu vois. Mais là je me suis dit, tiens, je vais faire coupe africaine. Je vais laisser pousser là, comme ça. Bon, on va voir que ça donne, on va voir ce que ça va donner, quoi. Si jamais j'ai la grosse boule afro là, ça c'est bonne médecine. Bon, les cheveux ça donne de la puissance, c'est important. Alors, on va commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on va commencer? Parce qu'il faut bien commencer. Qu'est-ce que les SARMS? J'ai un peu préparé des petits trucs. Qu'est-ce que les SARMS? Donc, les SARMS sont, pour la plupart, des sélecteurs androgènes. Ouais, je suis en anglais, mais bon, en français, c'est la première fois que... Ça fait longtemps que je parle pas français, en fait. Non-steroidal Selective Androgen Receptor Modulator. Ce sont en gros des sortes de compounds, comment on pourrait dire, des composés de recherche chimique créés à la base pour soigner des maladies qui se soignent d'habitude avec des stéroïdes anabolisants. Donc c'était en gros pour avoir un produit qui est moins nocif pour la santé, moins nocif pour le liver, pour le foie, donc plus sain, avec moins d'effets négatifs et forcément moins d'effets positifs aussi. Donc ce sont des composés chimiques de recherche, donc ce n'est pas pour la consommation humaine. Donc en gros n'en prenez pas, c'est interdit, et c'est pas des bonbons. C'est pas des bonbons, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un minimum de science et de connaissances derrière, vous allez faire n'importe quoi et vous allez vous niquer la santé. Donc c'est pas en soi nocif, comme les stéroïdes. Techniquement les stéroïdes, si tu prends les bonnes choses, si tu fais pas n'importe quoi, si tu respectes les dosages qui sont adaptés à ta recherche, que
tu prends les bons sermes derrière, tu fais une post-cycle therapy en bonne et due forme, il y a techniquement pas vraiment de risque en fait. Tout est contrôlé et c'est pas forcément mauvais. Voilà. Il faut juste savoir ce que tu veux et pourquoi. Alors pourquoi est-ce que je compte prendre ça? Je voulais un boost de performance et une aide à la sèche. Voilà. Donc je voulais pas quelque chose de trop compliqué qui demande trop de connaissances. Par exemple les stéroïdes, c'est un peu le level au-dessus et je n'en ai pas besoin, je suis que 22 ans. J'ai largement assez de testostérone naturel par exemple. Quand tu arrives à la trentaine, après tu peux envisager de travailler avec ce genre de produit. Pour l'instant c'est pas mon cas, je n'en ai absolument pas besoin. Et je cherche pas des gains énormes de masse. Voilà. D'ailleurs, je ne cherche pas à gagner en masse du tout. Donc, il me fallait quelque chose qui soit à la fois un peu plus soft, moins dangereux, et puis qui demande moins de connaissances. Alors, le seul problème qu'il y a avec les SARMs, c'est que il n'y a pas autant de recherches faites que les stéroïdes anabolisants, il n'y a pas autant d'expérience sur le marché. Il y a moins d'informations et il y a moins de gens qui utilisent ce genre de compound. Donc voilà, let's discuss the benefits of SARMs over anabolic androgen steroids. Donc ça c'est un post là que je lis par Yet84 sur le forum Anabolic Minds. C'est un très bon forum, il y a beaucoup d'informations. Donc les bénéfices des SARMs par rapport à ceux des stéroïdes. Donc les SARMs are non-toxic for the liver. Donc c'est possiblement moins toxique pour le foie. Donc ça c'est une bonne chose. Et il y a moins d'effets sur la pression sanguine. Donc other result, this eliminate for ok. Donc ça évite qu'on ait besoin de se gaver de suppléments on-cycle. Par exemple, tiens, je peux vous montrer ça parce que j'en ai quelques-uns. Donc voilà, parce que j'ai énormément de suppléments. Donc pour du verre, la plupart sont juste des suppléments à la con. Mais j'aime bien faire beaucoup de recherches, j'aime bien mélanger un peu les trucs et avoir beaucoup de suppléments sous la main, par exemple, je sais pas, de la vitamine D, du potassium, toutes ces conneries, tous les minéraux, les BCA, les acides aminés et compagnie. Donc les cycle support, donc c'est pour supporter les organes détoxifiants, antioxydants, cardiovascular protection. Par exemple ça, cycle support de SARMs for you. Je crois que c'est un petit peu de la merde celui-là, je sais pas, je connais pas trop la marque. Apparemment ils sont legit. Bon, de toute façon ça c'est qu'un support, voilà, vitamine K2. Et moi je prends celui-ci. Donc c'est un Liver Refresh de Nao Nutrition. Ça je l'achète juste au supermarché à côté. Voilà, Promote Optimal Liver Health et support la désintoxication. Vraiment ça me fait vraiment une tête chelou, hein. Alors tous ces cheveux là, je suis pas trop habitué. Bon. Dents de lion, L-carnitine, schizandra, voilà, truc un peu classique, turmeric root, barberry. Toujours de la acétylcystéine, ça c'est très bon, grapeseed, tout ça. Donc, j'en aurais techniquement pas besoin avec ce que je prends, mais mieux vaut prévenir que guérir, c'est bien de se protéger, sortez couvert. Donc voilà, je préfère prendre plus de protection, mais au moins je suis sûr de ne pas avoir de problème. Très bien. Donc maintenant, subsequently, a SARM cycle will ultimately be less expensive. Donc voilà, les SARMs sont moins chers. Je suis pas en train de faire l'apologie des SARMs là, bon, ça, mais je suis pas là pour vous conseiller d'en prendre. Je suis juste là pour faire un rapport de ce que je fais et l'expérience. Bien sûr, si ça donne envie à des gens d'en faire, bon bah écoutez, c'est comme ça. Surtout, ce que j'ai un conseil à vous donner, c'est faites vos recherches. Voilà, je fais pas ça en mode je vais faire des SARMs, des stéros. Il faut savoir pourquoi tu le fais, ce que tu veux. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi exactement je fais ça et qu'est-ce que je fais, parce qu'il y a beaucoup de dosages différents. Hein. Chaque dosage a un effet particulier, chaque produit a un effet particulier. Il faut savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux et étudier le délire.
Donc, ok. The chance of estrogen-related side, la rétention d'eau sont moins élevées. Donc voilà. Les chances d'avoir des délires avec l'estrogène et de faire de la rétention d'eau, etc. un cycle sont... il y a moins de chances que sur un cycle de stéroïdes de base. Voilà. Donc, stéroïdes pro, hormones, tout. J'englobe tout. Testostérone et non pas tout ça. Et le testosterone level, ok. Développement des SARM, sains. Bref. On va passer un peu, je vous mettrai des liens de toute façon pour que vous puissiez faire plus de recherches. C'est pas le délire de la vidéo, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle, pour rien dire en plus. Alors, qu'est-ce que je recherche? Ah oui, forcément, parce que vu que c'est pas des bonbons, hein, pourquoi est-ce que j'ai le délire de commencer cette merde qui peut être très bon pour la santé, hein. Par exemple, ce que je prends, l'Ostarine, c'est très bon pour les joints musculaires, ça a été développé pour ça, hein, pour réparer un peu le corps. Voilà, par exemple, tu vas te faire un peu mal en soulevant un poids, tu vas faire une traction, tes tissus, tes tendons, tout ça, tu vas les niquer un peu, tu tapes des petits déchirures, tout ça, et ben ça répare. C'est très bon. Je vous dis, à la base, ce sont des composés chimiques faits pour réparer, pour traiter des maladies, justement, qui traitent des maladies qui vont détruire tes muscles, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je recherche? C'est vrai ça. Putain, faudrait savoir. Donc moi, ce que je pratique, c'est le street workout calisthenics. Donc je fais que du bodyweight, donc que du poids du corps, sauf en gain de force bien sûr. Mais je fais jamais de salle, je fais pas de salle, je lève pas de poids, tout ça. Je fais juste vraiment que au parc de street. On va monter un petit peu. Voilà. Donc je fais vraiment uniquement que des exercices de calisthenics, c'est-à-dire des tractions, des pompes, des dips et toutes les déclinaisons possibles. Voilà, handstand, push-up, etc. Donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de performance enhancing drug? C'est que je galère depuis des années à devenir très sec. Je veux devenir sec parce que j'ai besoin de puissance et d'un rapport poids-puissance extrêmement poussé pour ce genre de sport. Donc il faut que je perde le maximum de gras et que je garde le maximum de muscles puissants. Donc j'augmente un maximum mes fibres musculaires de type 2B. Voilà, donc je veux pas avoir des gros muscles, je veux juste des muscles puissants. Le plus possible, avec le moins de gras possible. Mais j'ai un body fat set point assez haut. Donc j'ai vraiment énormément de mal à perdre de la graisse dès que je respecte pas mes macros du jour, que je mange à peine trop de calories, bam, j'explose, je deviens énorme, je prends du gras, tout ce que vous voulez. Donc c'est très dur. Voilà, c'est très très dur de perdre du poids. Pourtant je fais énormément de sport aussi. Donc bref. Donc voilà, ce que je veux c'est perdre de la graisse, donc faire un cut et strength gain, donc gagner de la force. Voilà. Pas de la masse, mais de la force. Très bien. Donc maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on choisisse quel type de SARMs on va prendre parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais pas faire la review de tous parce que pas déconner non plus. Je vais juste décrire ce que je prends moi. Donc ce que je prends c'est de l'Ostarine ou communément appelé MK6 MK2866 donc MK 2866 ou comme je le dis l'Ostarine. L'Ostarine qu'est-ce que c'est? Donc c'est probably the most well known SARMs, donc le plus connu, donc très bien pour le premier cycle, hein, parce que c'est là où tu vas trouver forcément plus d'infos. It is best used to preserve muscle mass while in a calorie deficit. Excellent, excellent. Je suis en calorie déficit, hein, donc comme je l'ai dit, je pèse tout ce que je mange. Je suis en calorie déficit, c'est-à-dire que je mange moins que ce que je dépense techniquement. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que le corps est capable de transformer les protéines en glucides, donc en glycogène plutôt, par la néoglucogénèse. Donc il peut en gros virer vos muscles pour les transformer en énergie. Donc, si vous n'avez pas vos bonnes macros, c'est pas bon. Si vous n'avez pas assez de protéines, il va faire ça, ça va être la merde.
Donc ça dépend aussi de ce que vous faites. Si vous êtes en diète cétogène, vous avez les cétones bêta-hydroxybutyrate qui empêchent ça, l'hormone de croissance, après le sport, etc., les pics d'insuline. On va vraiment pas se plonger là-dedans parce que c'est trop. L'ostarine. L'ostarine, donc, ça préserve la masse musculaire pendant un calorie déficit. Parce que quand tu es en calorie déficit, tu perds du poids. Donc tu perds de la graisse, de l'eau et des muscles. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas perdre des muscles. C'est chiant, on galère à les construire, on va pas les perdre. On veut perdre juste du gras. Et l'eau, parce que l'eau, c'est de la merde, ça me fait paraître puffy. C'est de la merde. T'as compris. T'as compris, mais t'as compris. T'as compris. Très bien. Si t'as compris alors, c'est parfait. Donc, l'ostarine, on perd pas de muscles. Excellent. Enfin, on perd pas. On perd beaucoup moins. Voilà. En fonction du dosage. Ça, je vais y venir après. Et l'ostarine will suppress your natural testosterone production dans un cycle plus long et plus dosé. Ok. Donc si tu en prends trop longtemps, ta testostérone naturelle sera suppressed. Et si vraiment tu abuses, elle sera shut down peut-être. On sait quoi. Qu'est-ce qui se passe quand ta testostérone est suppressed? Tu deviens une merde déjà. Si tu as quand même de la testostérone dans ton corps qui est apportée par exemple par de l'élantate, donc par des stérols, les estrogènes, forcément ton corps veut qu'il y ait toujours un équilibre, donc si tu as énormément de stérols, de la fake, qui n'est pas naturelle, les estrogènes vont monter. Ils vont monter énormément parce qu'ils veulent s'équilibrer. Hein. Et le truc, c'est que vu que tu n'as plus ta testostérone naturelle, quand tu arrêtes de prendre l'autre, bah, tu as les estrogènes hyper hauts, c'est le bordel, tu as les seins qui poussent, la graisse. Parce que voilà, estrogène, cortisol, c'est ce qui va te faire stocker du gras, un max, ce qui va te faire perdre des muscles. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, attention, quand tu prends des stérols ou des SARMs, si tu en prends trop longtemps, tu vas être suppressed. Donc ta testostérone naturelle, donc léthargie, tout ça, tu vas être sur ton canapé comme ça, tu vas rien vouloir faire, tu vas plus avoir de libido, tu vas plus rien avoir, c'est le bordel, c'est pas bon. C'est pas ouf, croyez-moi, c'est pas marrant, je l'ai jamais expérimenté, mais d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment pas marrant. Ok, donc ça, nous, on veut pas. Ça le fait, mais on sait comment faire pour l'éviter. Donc là, voilà, il y a un CERN PCT, donc Post-Cycle Therapy, donc après le cycle, comment il appelle ça, le code secondaire, le protocole de retour, protocole de retour, et pas à peu près. Ok, donc the average cycle length is, donc c'est 6 à 10 semaines d'un dosage de 10 mg à 25 mg. Ok. Donc là, c'est pas, il en parle pas trop, mais ce que je vais vous dire, si t'en prends comme moi, donc éviter de perdre du muscle, là, donc voilà, parce que moi j'en prends à 15 mg par jour, je vais venir à ce que je fais à ma cure. Moi, mon but c'est de éviter de perdre du muscle. Là, j'ai pas envie d'en gagner, je suis en calorie déficit, de toute façon je peux pas en gagner. Techniquement, sauf si vraiment je me prends un truc voilà, qui va vraiment me faire recompte. Je veux éviter de perdre du muscle pendant que je perds du gras, donc je prends de l'ostarine à 15 mg par jour. Je vous affiche d'ailleurs le petit programme, j'ai dessiné un truc pour m'y retrouver. Donc, ce que je vais faire, c'est que pendant 5 semaines, je prends 15 mg par jour d'ostarine. Si tu peux en prendre de 5 à 15, voilà, pour éviter de perdre du muscle. Si tu en prends au-delà de 15, donc 15 à 25, 35 pour ceux qui sont complètement fous, ça devient anabolique, vraiment anabolique. Donc c'est pour construire du muscle. Donc en calorie déficit, c'est pas utile du tout. Ça va juste être trop pour ton corps et ça sert à rien de surdoser, hein. Parce que d'ailleurs, voilà, c'est mon premier cycle, donc je vais pas m'amuser à prendre des doses énormes, hein, ce serait débile. Donc 8 semaines de cycle total. Les 5 premières semaines, je fais ostarine 15-15-15, et j'enchaîne avec les 5 dernières semaines du LGD 4033, donc du ligandrol. Il en parle aussi un peu plus haut, je crois.
Et ça, c'est beaucoup plus anabolique. Donc, je sais pas encore le surplus calorique que je vais prendre. Parce que du coup, oui, ce sera pour un bulk, un petit bulk. Donc, je vais essayer de faire un lean bulk, c'est-à-dire que là, je suis en cut, Ostarine, calories déficit 15 mg par jour. Et les 5 dernières semaines, je serai plutôt en surplus calorique. 10-15% maximum de calories surplus pour construire de la masse. Parce que j'ai pas envie de reprendre du gras, donc je vais faire gaffe. Voilà, et forcément, quand les deux vont se croiser, je suis en recomp. Donc à maintenance. Il faudra que je calcule bien ma maintenance avec ce genre de produit. Ouais, parce que quand tu travailles avec un produit, forcément, ta maintenance change parce qu'il a des effets sur ton corps. Et il faut que tu recalcules, que tu vois combien tu perds, combien tu prends. Donc le LGD 4033, donc un SARM comme le Starine, but 12 times as powerful at only a third the dose. Donc c'est 12 fois plus puissant que le Starine, donc là il parle d'anabolisme je pense. C'est 12 fois plus puissant que le Starine à un tiers de la dose. Donc consequently, this make it more suppressive to the HPTA, donc forcément la testostérone naturelle elle descend beaucoup plus vite, c'est pour ça qu'on en prend moins. Hein? Faites pas les cons, putain, je vous ai dit. Excellent. Donc un SERM post-cycle therapy est recommandé. Is better used in a cutting cycle. Donc voilà, LGD, bulk, Ostarine, cut. C'est aussi simple que ça. Le LGD, donc la plupart des SARMs d'ailleurs ont une half-life de 24 heures à peu près. Là il dit LGD between 24 and 36, donc 24 à 36 heures, donc tu doses une fois par jour. Voilà. Donc une half-life c'est quoi? Parce que je n'avais pas dit. La half-life c'est techniquement le temps que le produit arrête pour sortir de ton corps. T'as des notifications de merde. Donc une half-life de 24 heures, c'est-à-dire que tu le prends et le lendemain à la même heure, ça a disparu de ton corps, ça a été éliminé. C'est pour ça que voilà, le Starine, tu le doses une fois par jour. Le LGD, il dit 24 à 36 heures, donc pareil, tu vas le doser une fois par jour. Ouais. Donc tu le prends tous les jours à 11 heures par exemple, et ça ira très bien. Il est recommandé d'utiliser un NAI, donc un aromatase inhibitor, comme de l'Exemastane. Enfin, c'est bien de garder un aromatase inhibitor, voilà, à la main, pour si jamais on a l'impression que notre testostérone et estrogène balance, prostrogène, tout ça, est fucked up. Donc soit vous faites un blood work, soit vous essayez de voir si vos petits tétons ils sont plus sensibles, hein, par exemple. Voilà, vous regardez symptômes, estrogen imbalance, et vous gardez un inhibiteur de l'aromatase, donc c'est quelque chose qui va bloquer la transformation de la testo en estrogène. Je sens que c'est ça. Là, c'est encore des trucs, bon, j'ai pas l'étude sous les yeux, mais voilà, c'est. Vous pouvez faire plus de recherches si ça vous intéresse. Et là, il montre quelques exemples de cycles. Donc, LGD, ce que je fais, c'est que je commence une petite dose, donc 4-4. Et ensuite, je fais 8-8-8. Voilà. Donc, la plupart des gens prennent de base, par exemple, 10 mg par jour lors d'un bulk pour une durée de 6 semaines, 6 à 8. Moi, c'est la première, donc je fais très peu. Mais je fais un Ostat ou LGD, donc 5 semaines, c'est largement suffisant. Oui, une putain d'araignée ici, bordel. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, où est-ce que j'ai acheté ces fucking produits. Maintenant que vous savez exactement ce que je fais, j'ai rien oublié. Non, après il faudra que je fasse le log, donc dans la deuxième partie de la vidéo. Ostarine. Donc, Ostarine 240 caps. Donc la définition c'est 2S3 cyanophénoxy N4 cyano3 tribu. On s'en va les couilles. C'est le nom chimique. Je prends l'Ostarine de chez Olympus Lab. Olympus Lab, donc c'est une brand qui me paraît, d'après toutes mes recherches, une des plus sereines, une des plus
voilà, des mieux recommandés en fait. Voilà, ils sont là, ils sont sur le marché depuis longtemps. Ils vendent aussi des pro-hormones, donc il y a moins de chances que ce soit du fake, que ce soit en fait des pro-hormones cachés. Parce que les SARMs, voilà, il y a beaucoup de revendeurs, surtout en capsules. C'est des petites caps blanches. Il y a beaucoup de revendeurs qui vendent n'importe quoi. Donc après voilà, je les ai pas testés chimiquement, hein, je les ai pas envoyés à un laboratoire, donc je veux pas savoir à 100% que ce sont que c'est de l'ostarine. Mais je me base sur mes recherches, j'espère qu'elles sont bonnes. Et voilà, Olympus Lab, pareil, un très bon fournisseur. Et ils faisaient des pro-hormones largement avant de faire des SARMs. Donc ils faisaient déjà de l'argent, ils n'ont pas besoin de cacher. Techniquement, ils n'ont pas besoin de cacher des pro-hormones dans des boîtes de SARMs pour faire de l'argent. Donc j'ai aussi le LGD 4033, des capsules de 4 mg. Alors l'ostarine c'est des capsules de 5 mg. Le LGD c'est des 4 mg de chez Pro Nutrition. Alors là, je suis beaucoup moins sûr pour celui-ci. Donc on verra. J'ai trouvé beaucoup moins d'informations sur celui-ci. Le site où je me fournis l'a bien noté. Et je sais que ce site, je n'ai jamais eu de problème avec. Je commande des pré-workouts dessus depuis quelques temps. Et ça a toujours été très, très bien. Il y a des bonnes marques. D'ailleurs, c'est sur ce site aussi que j'ai pris du Olympus Lab. Donc il n'y avait pas de LGD par Olympus Lab. Donc j'ai pris celui-là. Voilà. De Pro Nutrition. Voilà, on verra. On verra ce que ça donne. Je vais continuer mes recherches dessus. De toute façon, j'y suis pas du tout encore. Et voilà, si j'en trouve un mieux, je le commanderai avant le cycle. Très bien. Ensuite, j'ai mon Narinistan, donc le E-Eliminate de Centurion Labs. Centurion Labs aussi qui est vraiment pas mal comme map. Donc ça c'est du Androstat 3,5 Diène à 25 mg. Donc voilà, E-Eliminate, Centurion Labs. C'est juste un estrogen bloqueur, donc un suicidal estrogen bloqueur. Ça veut pas dire que je me suicide, ça veut dire que bon, vous ferez vos recherches. Hein, merde, à la fin je veux pas tout vous expliquer là. Putain, on est où? Bon, très bien. Très bien. Et je le garde si jamais j'ai une estrogène imbalance et que je veux éviter d'avoir de la gynécomastie. Quoique ça risque pas quasiment d'arriver avec les faibles doses que je prends, mais mieux vaut être prudent. On sort couvert. Ensuite, au niveau de la post-cycle therapy, donc je vous ai dit que le on-cycle support, je prenais juste du liver refresh. Donc après j'ai tous mes compléments. Fish oil, les vitamines, minéraux, tout ça, j'ai du OMBNA, j'ai vraiment beaucoup de trucs. Je ferai peut-être une vidéo si jamais ça intéresse. Le Super PCT, donc Super Post Cycle Therapy de pareil Olympus Lab, parce que c'est un des meilleurs sur le marché celui-là. Il y a un peu tout, il y a aussi de l'arinistal à l'intérieur, je vois un Rostat 3,5 Diène. T'as vraiment beaucoup de. C'est pour un protocole de retour, c'est vraiment un très bon complément. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il y a 150 mg de vitamine B6, ce qui est beaucoup trop. C'est un peu beaucoup. Voilà, c'est 7500% des apports quotidiens et trop de vitamine B6. Ça peut causer des effets pas très jojo, quoi. C'est pas jaune rigolo, tu vois. Donc on verra, peut-être que je prendrai une demi-dose, je verrai en fonction de mes tests sanguins. Parce que oui, j'ai 3 tests sanguins en tout, donc un avant, un après et un après ma post-cycle therapy pour voir si tout est bien, si mon protocole de retour a bien été exécuté. Et le dernier, mon CERM, qui est le clomifène citrate, donc c'est un fucking medical drug, donc c'est un putain de truc impossible à trouver, bordel. Si pour vous dire, je suis allé dans une pharmacie en Albanie pour l'acheter. Pardon, c'est impossible. Je sais pas où les gens se fournissent de cette merde, mais voilà. Clomifène citrate, c'est un médicament très puissant pour l'ovulation des femmes. Oui. Donc c'est un CERM, tout simplement. Ça élève le taux de testostérone naturel, etc. Je ne veux pas vous faire un guide de post-cycle therapy parce que j'ai pas le temps, j'ai la flemme.
Mais voilà, Clomid. De toute façon, je vais pas vous expliquer tout comment faire un cycle, hein, je suis pas... Hein. Après, on va dire que je vais me faire supprimer ma chaîne et tout, vous allez voir, c'est marrant. Donc si vous voulez faire ça, vous renseignez, vous apprenez, parce que de toute façon, c'est pas des bonbons comme je l'ai dit, donc il faut apprendre la connaissance pour pas bousiller votre corps, ce serait con, hein, vous cherchez l'inverse, donc si en plus vous bousillez. Excellent. Est-ce que j'aurais pas fait le tour là? Est-ce que j'aurais pas... C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, on va passer donc à la partie 2, donc le log de cette semaine. Maintenant que j'ai tout expliqué, je vais faire en vite fait, je vais le faire plus court du coup, je le ferai mieux les autres semaines. Le log. Donc là, je viens de faire une semaine de Ostarine à 15 mg par jour. Très bien. Je vais mettre les petites lunettes. Voilà, ce sont des lumières anti-lumière bleue pour pas que je bousille mes yeux. Putain de merde, ce serait con. Alors, qu'est-ce que j'ai pu observer? Bon, après, c'est la première semaine, donc techniquement, ça met un peu de temps à faire effet. Qu'est-ce que j'ai pu observer? Alors, au niveau des effets positifs. Je suppose que j'ai quand même gagné en intensité. Je m'entraîne beaucoup plus intensément. Je veux dire que je suis moins... Mon corps est moins niqué de partout dès que je me fais une putain de session de 4 heures de street. Donc ça c'est pas mal. Je pense que j'ai gagné un peu de force, ou alors c'est uniquement placebo, je sais pas. Je peux pas encore dire. Tous les mercredis je fais une séance de lesté. J'ai augmenté mes performances sur la dips lestée, mais pas sur les tractions. J'ai même un peu perdu sur les tractions. Donc je saurais pas dire si vraiment j'ai gagné en force, en endurance, ou si c'est vraiment placebo. Je sais que je m'entraîne beaucoup plus intensément, parce que bon, je me suis entraîné 6 jours cette semaine déjà. Bon, 5-6 jours. Et non, 6 jours il me semble, je sais plus, 5 ou 6 jours. Et voilà, donc je fais un peu plus de sport, un peu plus en mode badass, pas tellement plus de force, sauf quand j'ai fait la lutte lestée là. Mais sinon, c'est pas non plus exceptionnel. Donc on verra les autres semaines. Hein. Peut-être que ça viendra, peut-être que c'est déjà là. Après voilà, c'est vrai que il y a un petit truc quand même, mais c'est peut-être placebo. Donc ne se prononce pas, voilà. La récupération est meilleure, ça c'est sûr. Un petit peu, hein, ou alors c'est encore le placebo, mais bon, ça serait peut-être un peu abusé. La récupération est quand même meilleure. J'arrive à faire plus de cardio, donc ça c'est génial parce que c'est mon problème, j'ai horreur du cardio, le tapis, le rameur, le vélo, ça me saoule, ça me fait chier. Et là j'arrive à me donner un peu plus là-dessus, donc c'est cool. Qu'est-ce que je peux noter en plus au niveau des effets positifs? J'ai l'impression quand même d'être devenu un peu plus, voilà, je suis un peu plus full, tu vois, parce que je suis en calories déficit. Normalement quand je me lève le matin, je suis tout raboudi, tu vois, un peu les muscles plats, tout ça, mais là non. Chaque fois que je me lève le matin, je suis en mode pop musculaire limite, tu vois. Je suis là le matin, je suis dans mon lit et je me sens un peu plus quand même présent, quoi. Comme si j'avais mangé une bonne pizza la veille et que j'avais le sel qui gonflait mon bras, tu vois, comme ça, bon. Très bien. Donc voilà, le fait de se réveiller un peu plus full, de paraître un peu plus, voilà, t'as un petit feeling, t'es plus content, un peu plus de dopamine, bref. C'est pas mal. C'est rien encore d'extravagant pour l'instant. Mais voilà, je dirais peut-être une petite augmentation de 10% par rapport à d'habitude. Les effets négatifs. Vous attendez, ça c'est ce que vous attendez pour savoir si vous allez le faire ou pas, bande de, hein. Non mais je sais très bien, bah je sais, hein. Si je vous dis que je perds mes cheveux, vous n'allez pas le faire, hein. Alors. Bon, pas d'effet négatif. Sauf deux choses. Déjà le sommeil. J'ai l'impression que ça défonce mon sommeil. Genre des fois je dors pas en fait. Des fois j'arrive pas à dormir. Alors, vraiment je dors 10 heures, tu sais, sans problème. Moi je suis un loir. Et là c'est vrai que j'ai quand même un peu de mal. Le sommeil. Ma récupération est toujours bien. Ça va pas changé. Je veux dire, je récupère autant que si j'avais fait une grosse nuit. Mais je dors moins. Et sommeil plus agité. Est-ce que ça va passer? On verra. Voilà, c'est vrai que ça me fait un peu des effets. Je sens que mon torse est serré. Des fois, c'est pas très agréable le soir, tu vois.
Après, bon, c'est pas... Voilà, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que... J'ai déjà testé pas mal de trucs, des pré-workout, tout ça, et j'ai déjà eu des effets un peu similaires. Donc... Voilà, le sommeil est un peu moins ouf, mais ça va, c'est passable. Et le deuxième truc, alors je sais pas si c'est un effet négatif, c'est que je défonce mon corps, vu que je m'entraîne du coup un peu plus intense. Par exemple, la session cardio que j'ai fait hier, là, j'ai fait juste 600 cales, j'ai fait du rameur, tout ça, mais beaucoup plus... Et mon corps il est niqué. Enfin, heureusement que j'ai une meilleure recovery parce que ouais, je sens que c'est un petit peu au-delà. Genre, ouais, je pense que tu vas quand même au-delà de tes performances et du coup, ouais, t'abîmes beaucoup plus ton corps. Enfin, tu l'abîmes. Tu sens que ça te permet de faire plus. Voilà, tu sens que t'as un peu plus de marge que si t'étais naturel. Tu sens que là, les naturels ils sont là. Tu vois, genre toi t'es sur un MMORPG. T'as le droit d'XP 2 heures par jour, t'as le droit de faire 50 combats, et ben là, hop, t'as le droit de faire 10 combats en plus. Donc t'as le droit de faire 60 combats en tout. Tu vois, donc forcément, tu progresses plus vite. Si t'as le droit de faire 60 combats au lieu de 50, tu vas gagner plus d'expérience, plus d'or. Donc voilà, pas confondre, attention les gars, enfin, surtout voilà, ne pensez pas que c'est gratuit, c'est du truc en plus, hop, des muscles, des performances. Tu peux faire plus. Et c'est pour ça que t'as des meilleurs résultats, mais si tu fais pas plus, t'as pas de résultats, attention. Je vous vois venir, ouais, la triche, Oh, Billy, on va se calmer. Hein? T'as des meilleurs résultats parce que tu peux faire plus. Donc il faut s'entraîner beaucoup plus dur, et manger mieux pour avoir les meilleurs résultats. Ça te permet de le faire, mais si tu le fais pas, c'est pareil. Hein. Ça ne changera rien, mon fils. Voilà, c'est pareil pour les stéroïdes. Même si les stéroïdes, c'est un peu plus abusé. Si tu t'entraînes pas plus, tu n'auras pas plus de résultats. Parce que le tissu musculaire est un tissu très cher pour le corps. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'entraînement adéquat qui demande à ton corps d'avoir absolument cette masse musculaire, pas la mienne, hein, cette masse musculaire en général, ton corps va pas la garder en fait, il va juste brûler ta masse musculaire et puis nourrir d'autres tissus. Voilà. Je crois que c'est tout, putain, on a faim, ça fait 50 fucking minutes que je parle. Ouh là là là, 50 minutes. Très bien. C'était une bonne intro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou dans les commentaires. Je vais essayer de faire donc juste la vidéo de log, le weekly log, toutes les semaines. Et bien sûr la vidéo sur SRPG que je vais essayer de tourner maintenant. Gardez la pêche, je sais pas, j'ai pas d'outro. Je vais galérer à monter cette vidéo de merde. Salut et musclez-vous bien!